Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer par la logique que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection, l'extase. L'extase de façon générale, que toutes les grandes spiritualités, les grandes philosophies ont compris, ont pratiqué pour certains. Ça peut s'appeler l'éveil, le nirvana, le samadhi, l'extase dans l'islam par exemple, à travers les soufis, les derviches tourneurs, etc. On a de nombreux témoignages dans le christianisme, le judaïsme en parle aussi, même si ce n'est pas une de ses voies de recherche pour le judaïsme. L'important, c'est de construire l'humanité. Ce qui vient après, c'est autre chose. Et en fait, l'extase facile, c'est quelque chose qui est justement au fond de l'humanité. C'est notre horizon. Donc, on ne devrait pas s'en occuper, disons. On peut s'en occuper philosophiquement, mais on ne peut pas le prêcher, on ne peut pas prôner l'extase. On ne peut pas demander à tout le monde d'atteindre cet état d'éveil absolu et de nirvana ou d'extase, parce qu'en fait, c'est la fin s'engage la fin de l'ego, donc l'anéantissement de l'ego au fond, et donc on passe dans un état de contemplation qui n'est pas compatible avec la construction de l'humanité. On peut agir, bien sûr, on peut vivre, faire des choses basiques, mais on ne peut pas projeter dans cet état-là, on ne peut pas projeter son esprit pour construire un immeuble, pour construire cette faculté où je suis. Il faut se projeter, il faut sortir de l'état de présent immédiat pour être pour visualiser quelque chose d'autre. Et donc la construction de l'humanité, ce que nous construisons, cette perfection dans laquelle nos descendants, nos frères humains qui viennent après, l'ensemble humain, pourra s'épanouir, pourra vivre cet état d'extase facilement. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Disons que ça nécessite tout un travail, à part si on tombe en extase de façon accidentelle, comme ça a été mon cas au début de mon travail de philosophie, quelques mois après. Et donc, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages que je trouve au hasard. Et là, voilà, je cherchais... qu'est-ce que je cherchais ? Oui, je lisais à la bibliothèque, j'étais dans le rayon. Voilà comment ça se passe en fait. J'étais dans le rayon religion. C'est un peu les endroits où j'aime être, religion, philosophie, littérature ancienne, etc. Bref, mais enfin, je navigue un peu au milieu de tous ces ouvrages. C'est quelque chose qui m'apaise, où je me sens bien, je me sens en paix, en tranquillité. Et ça va très bien avec mon psychisme, qui est le psychisme, si vous avez suivi d'autres vidéos, le psychisme d'un autisme Asperger,
psychisme atypique, un psychisme voilà, un peu particulier qui fait que j'ai besoin de solitude, de silence, et c'est pourquoi, je ne savais pas, mais j'ai toujours traîné dans les bibliothèques, j'ai toujours traîné dans les musées, j'ai toujours traîné dans ces endroits où il n'y a pas de bruit, où j'arrive à, à ne pas me perdre avec l'ensemble des bruits, parce que dans l'autisme, il y a pour certains une sensation de tout entendre au même niveau. Donc si plusieurs personnes parlent, on est attentif à tout et donc pas très attentif à ce qu'on doit entendre. Donc je ne suis pas bien dans les conférences, dans tout un tas de choses comme ça. Bon bref. Et donc, donc tout à l'heure en arrivant, je suis allé voir ce rayon. Je suis tombé sur un livre, c'était dans le département judaïsme, un auteur qui parlait de la mission des Juifs. Et donc ça m'a attiré. Après c'était trop compliqué pour que je puisse... C'était un gros pavé, il y avait 2 volumes. Et donc j'arrivais pas à en faire... J'ai lu un peu l'arrière, la 4e de couverture. C'était intéressant. Mais il y avait un peu un esprit critique sur cet auteur, en disant qu'il avait certainement pompé ça. Peut-être il l'avait pompé sur... un auteur qui est là, Antoine Fabre d'Olivet, sur la philosophie. Je me souviens plus le nom de son ouvrage. Est-ce qu'on peut le retrouver ici? Lettre à Sophie, la langue hébraïque restituée. Il a écrit La vraie maçonnerie et la céleste culture. Tout ça, ce sont ses ouvrages, mais ce n'était pas celui-ci. C'était un ouvrage sur la philosophie et un ouvrage général, et qui parlait sans doute de la mission du peuple juif. Et pour moi, c'est quelque chose sur lequel je me suis penché à de nombreuses reprises. Et pour moi, évidemment, il y a une mission symbolique, même pas forcément comprise, mais quelque chose d'unificateur, un travail pour l'unification de l'humanité. Et ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur un peu ce désintérêt qui me semble, parce que je ne suis pas un universitaire, toutes ces pensées-là sont intuitives. Donc une sorte de désintérêt pour l'extase, pour ces expériences qui sont individuelles. Il y a plus un intérêt pour l'humanité, pour l'évolution de l'humanité, pour travailler pour l'humanité. Quelque chose de plutôt actif, en somme, moins contemplatif. Mais peut-être je me trompe, mais voilà, c'est un peu ça, c'est un peu l'image que j'ai du judaïsme. Et donc, alors, j'ai cherché à voir si ce Antoine Fabre d'Olivet avait cet ouvrage pour aller dans cette voie-là, et puis non. Et je vois qu'il parle des vers dorés de Pythagore. Et donc, je ne les ai jamais lus. Et c'est quelque chose qui... Voilà, je suis en train de travailler un peu aussi. Enfin, de travailler. Je suis en train d'utiliser les présocratiques pour peaufiner ma théorie, en somme. Et donc, je me suis dit, je vais voir ces vers dorés. Je vais essayer de les comprendre, de voir ce que je peux en dire, ce qu'un cerveau atypique peut en dire. Donc, je les ai pas lus. Je vais utiliser d'abord ce petit ouvrage. Alors, je ne sais pas si ça apparaît à l'envers ou à l'endroit, mais bon, les vers d'or, traduit, texte original, avec la traduction française par Léonard Saint-Michel.
Les vers d'or de Pythagore. Alors apparemment, ils sont traduits tels quels. Nous les avons traduits mot pour mot avec le désir de rendre textuellement le ton de simplicité déconcertante qui en recouvre la richesse gnostique d'un voile translucide. Voilà. Alors, d'un côté, il y a la traduction grecque et puis la traduction en français. Donc je commence à lire, je découvre en même temps que je lis, et je vais voir si ça suggère des commentaires chez moi. Les vers d'or des pythagoriciens. Les dieux immortels, d'abord, comme la loi, les a établis. Les dieux immortels, d'abord, comme la loi, les a établis. Qu'est-ce qu'ils ont établi, les dieux immortels? Comme la loi, en fait, c'est un petit peu comme, pour moi, ça voudrait dire que le principe créateur, ce qui a mis en œuvre cet univers, a établi les lois, forcément, les lois qui permettent à cet univers de tenir, d'être les lois d'expansion, les 3 ou 4 lois fondamentales, attraction, etc., qui font que cet univers tient la route, ne part pas dans n'importe quel sens. Donc, c'est des lois primordiales, fondamentales, qui ont été établies par les dieux immortels, mais si on le traduit aujourd'hui avec la façon dont la science parle de ça, les dieux immortels, pour moi, c'est pas choquant du tout. Je peux concevoir cette idée-là. Mais disons que le principe à l'origine de l'univers, en projetant cet univers après le Big Bang, puisque c'est à peu près ça la théorie que nous conservons aujourd'hui, en l'an 2000, une théorie qui évoluera évidemment encore, puisqu'elle a évolué déjà, mais à partir de ce Big Bang, il introduit dans cet univers les lois fondamentales qui font que une particule élémentaire fonctionne parfaitement, que plusieurs particules, etc., que les particules élémentaires s'assemblent comme ça, fonctionnent comme ça, avec un noyau et des électrons qui tournent autour, enfin bref, et tout ça à partir de rien. Donc, il y a quelque chose. Mais ces lois fondamentales, les premières lois, elles ont été établies par le principe créateur. Voilà. Et ça, c'est incontestable, en fait. Honore-les et vénère le serment, puis les héros dignes d'honneur. Honore-les, les lois, et en fait les lois qui déclinent de cette organisation, de ces lois primaires, ont permis de construire et de tenir l'univers tel qu'il est, de l'avoir avec l'expansion, etc. Il fonctionne parfaitement bien. La Terre, c'est la même chose. Elle fonctionne avec ses lois d'attraction, les forces faibles, les forces fortes, etc. Mais nous-mêmes, c'est la même chose. Et donc, ce que nous créons, c'est la même chose. Donc, les lois qui sont basiques, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, voilà, ces lois qui sont données à l'homme, mais qui sont données à l'animal de la même manière, puisqu'elles déclinent, nos lois déclinent de l'ordre de la nature. Dans l'ordre de la nature, les animaux ne se tuent pas gratuitement comme ça, juste par plaisir. Quand un dominé est vaincu dans un combat, que ce soit des loups, des crocodiles ou n'importe quoi, soit il fuit et l'autre le laisse fuir, soit il tend son cou, et l'autre ne profite pas de ça pour le torturer ou quoi que ce soit. Ce que l'homme, la partie infime de l'humanité, qui va
déborder ces lois sans pouvoir faire autrement. Parce qu'en fait, ils sont... C'est pas leur... c'est pas quelque chose qui est, à mon sens, volontaire. Je l'ai déjà expliqué, mais qui vont jubiler à torturer, à faire du mal, ou à voilà, prendre du plaisir à sortir même des cadres de ces lois de la nature. D'abord, ils sont mais extrêmement marginaux dans l'humanité. C'est un nombre 0,0000001%. Donc, ils ne font pas la norme. Et ils sont là pour obliger l'humanité à réfléchir sur certaines choses, sur l'éducation, sur le travail de la psychologie humaine, etc., etc. Donc, ils ont leur rôle, et même si c'est catastrophique. Donc voilà, il faut vénérer le serment, puis les héros dignes d'honneur. Alors il faut resituer cette époque où les Grecs, comme partout sur la planète, les hommes partaient à la guerre chaque année quasiment. C'était quelque chose, voilà, il fallait aller chercher à être un héros, se mesurer, enfin, voilà, il fallait qu'il y ait des héros, et les héros, c'était pas l'abbé Pierre comme 2500 ans plus tard, ou Sœur Teresa. C'était les héros, c'était les guerriers. Donc on voit l'évolution de l'humanité. On n'est plus sur ces héros-là, même s'il y en a encore qui font la guerre, et là on a dans la guerre qui occupe l'Europe des héros qui sont là, enfin des gens qui se présentent comme des héros, ou qu'on présente comme des héros, etc. Mais on voit bien que c'est plus la tasse de thé de l'humanité, c'est fini. On n'est plus dans cette mécanique-là. Ainsi que les génies terrestres, vénère-les en exécutant les choses de la loi. Honore aussi tes parents et ceux qui te sont très proches de parenté. C'est très proche en fait des grandes lois du judaïsme. Tu honores tes parents, tu dois honorer tes parents, etc., etc. Donc ce fond qui est chez les Inuits, chez les aborigènes, en Afrique, que ça soit dans toutes les civilisations, on est devant ces grandes lois sont là, et c'est ça qui fait que l'humanité, pour savoir ce que c'est que l'humanité, l'humanité c'est ça, c'est que la globalité de l'espèce humaine partout, où que ce soit dans une tribu de l'Amazonie, que ce soit, peu importe, des règles sont fondamentales. Tu ne tueras pas, ou alors il faut que ça soit codifié, etc. Mais l'Occident et le meurtre est aussi codifié. La guerre qui se passe en Ukraine, c'est un meurtre codifié, tout simplement. Et c'est la même chose chez les Guaranis, etc., ou dans les peuplades des îles asiatiques. Tout est codifié, c'est exactement pareil. Sauf que la violence est beaucoup plus intense dans la codification occidentale ou du monde en progrès. Et parmi les autres, fais ton ami de ce qui est le meilleur en vertu. Donc, la vertu est fondamentale. Voilà comment tu dois organiser ta vie. Donc, ces vers sont un petit peu comme la Bible, hein, voilà, ou la Torah, les lois bibliques, qui sont là pourquoi ? Pour guider les hommes, pour pousser les hommes à agir d'une certaine façon. Et en fait, ils ont réussi. Toutes les grandes religions ont géré des milliards d'êtres humains. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a 8 milliards ou 7 milliards sur les 8 ou 9 milliards que nous sommes, qui obéissent
à une de ces grandes religions, enfin qui sont imprégnées au moins par ses valeurs et par ses lois. Cède aux douces paroles, aux travaux utiles. Cède aux douces paroles, aux travaux utiles. Donc, soit voilà, quelqu'un qui fait l'effort ou quelque chose qui fait l'effort d'aller vers la douceur, il faut l'écouter. C'est ça en fait. C'est ne maltraite pas le doux, ne maltraite pas cette partie. Et n'aie point de haine pour ton ami à cause d'une faute petite. Voilà. Et de la tolérance. Mais c'est un art de vivre, quoi. C'est le vrai un travail sur l'art de vivre. Tant que tu le peux, car le pouvoir habite auprès de la nécessité. Tant que tu le peux. Donc, il y a évidemment, ça tient compte de la nature humaine. Parfois, voilà, pour une faute petite, on va se fâcher avec un de nos amis. Et pourtant, mais parce qu'on est écorché à ce moment-là, parce il a touché une fragilité en nous, il a touché un point ultra sensible que d'autres auraient tout à fait supporté sans broncher. Donc il tient compte de la diversité de la nature, tant que tu le peux, car le pouvoir habite auprès de la nécessité. Le pouvoir habite. La nécessité, c'est en fait notre nature, et on a le pouvoir évidemment de travailler cette nature, mais jusqu'à une certaine limite, et après peut-être des pratiques parfois. Bref. Ces choses-là, d'une part, sache qu'elles sont ainsi, d'autre part, habitue-toi à maîtriser celles-ci. L'estomac tout d'abord, et le sommeil, ainsi que la sexualité. En fait, sois maître de toi. Voilà, apprends à être maître de toi pour atteindre le bonheur. En fait, c'est une évolution vers le bonheur, en somme, vers donc l'estomac tout d'abord, et la hiérarchie elle est préservée parce que c'est clair que le corps appelle. Si on a soif, il va privilégier, si on est déshydraté, on va privilégier ça plutôt que la sexualité, même plutôt que le sommeil. Il faut qu'on nourrisse, qu'on apporte les éléments à nos organes pour qu'on puisse vivre. Le sommeil, il est fondamental pour pas devenir fou et pour travailler. Et la sexualité, on a cette pulsion, c'est un des moteurs de l'humanité, donc et de la vie, du vivant. Donc il faut aussi être maître de tout ça. Et l'emportement. Ensuite, voilà, ton caractère, maîtrise ton comportement et ne pratique de choses honteuses jamais, ni avec un autre. Voilà, apprends à te maîtriser et à savoir dire non, ni en particulier. Mais plus que tout, respecte-toi, toi-même. Voilà. Donc, il faut que tu aies une vision juste de ce que tu es. Et ça, c'est ce que l'humanité doit accomplir maintenant, à mon sens. Et la mécanique universelle travaille dans ce sens. Elle essaye de démontrer que tout le monde est digne dans cette humanité. Donc, on doit respecter ce qu'on est. Même celui qui est né qui au fond a un destin, une destinée qui va être un transgressant, un malfaiteur, un gangster, ou je ne sais pas. Il va choisir cette voie, mais on doit, par la bienveillance, lui montrer qu'il travaille autant l'humanité que qui que ce soit. La seule chose, c'est que c'est lui qu'il va maltraiter, même s'il ne peut pas faire autrement, c'est lui qu'il va, au fond,
maltraité parce qu'il va passer du temps dans l'enfermement, il ne va pas profiter de cette existence qui est fugace, qui est rapide. Donc passer des années en prison, c'est du gâchis d'une certaine façon. Donc lui expliquer que c'est pas la bonne voie pour s'épanouir. Donc avoir de la bienveillance pour lui, tout en lui expliquant que ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, qui que ce soit, pour n'importe le mendiant qui est au coin d'une rue, le toxicomane, voilà, n'importe quelle personne qui celui qui ne travaille pas parce qu'il n'a pas la chance de travailler ou parce que, au fond, il est respectable. Au fond, il est respectable dans son fond, dans son fondement. On peut lui expliquer, le guider pour que, au lieu de ressentir du malheur de ce qu'il vit, parce qu'un toxicomane, c'est pas la joie. Quelqu'un qui va en prison, c'est pas la joie. Un SDF, c'est pas la joie. On n'est pas dans ce domaine-là. Donc, si on peut aider quelqu'un qui est dans cet état, la société doit aider et en même temps avoir l'amour et la tolérance de pouvoir dire tu as de la valeur. Tu es quelqu'un qui a de la valeur, comme tout le monde. Et c'est ce que le christianisme, par exemple, a fait quand le Christ va laver les pieds de je ne sais plus qui, de la prostituée, quand il va voir les lépreux, enfin bref, tous les laissés pour compte, il va les voir. Et c'est pas pour agrandir sa secte, c'est parce qu'il a ce fondement. C'est son fond qui est là et qui est compris parce que c'est un éveillé. Il est éveillé, donc il a compris que tout le monde est vital pour cette humanité. Donc, ni en particulier, mais plus que tout, respecte-toi toi-même. Ensuite, exerce la justice, et en acte et en parole. Donc, sois juste, c'est la meilleure façon d'exister, de vivre son existence. Plusieurs fois, j'ai eu à discuter avec des gens, avec des amis, qui étaient peut-être universitaires ou quoi que ce soit, et qui avaient l'occasion de faire une sorte de, pas de malversation, mais de mal se comporter pour l'appât du gain ou pour une place ou pour quelque chose. Et je lui ai dit, mais si tu transgresses cette morale, ça reviendra sur toi. C'est quelque chose qui est là, quoi. Si on se laisse corrompre, et c'est malheureusement le problème du système néolibéral qui est dans un système de perversion, de la perversion narcissique, le marché s'est tout à fait corrompre par l'argent. Et il a réussi admirablement bien avec les médias. Il les a mis à sa botte juste en les corrompant, c'est-à-dire en les surpayant, en les mettant en défaut par rapport aux autres, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un présentateur de journal touche 300 000 euros par mois plutôt qu'un balayeur. Enfin, c'est une indécence et ils auraient dû le comprendre simplement. C'est tout à fait humain. Si demain on vient par injustice me donner 100 000 euros, peut-être je me tairai et je dirai rien, je dirai bon, ça se verra pas. Sauf qu'un jour ou l'autre, ça se voit et un jour ou l'autre, on est devant cette idée. Et en fait, quand je dis sur la mécanique universelle, dès le début, donc il y a 23 ans, ça m'a sauté aux yeux. On ne vit que pour les derniers instants de son existence en réalité. Le plus important, c'est là. C'est les dernières heures, les derniers jours de sa vie. Voilà. Quand on a réalisé que l'échéance est là et qu'on ne peut pas faire autrement que c'est
c'est ces moments-là qui sont les plus cruciaux de notre existence. C'est là où on a besoin d'être en paix, là où on a besoin, c'était pas pour rien que à l'époque, justement, le christianisme, et dans sa grande bonté, aller confesser, je pense que toutes les grandes religions le font d'ailleurs, vont permettre aux mourants de le confesser, de pouvoir exprimer ce qu'il a pour le libérer, en somme. Donc là, il y a tout un travail derrière ça qui est important. Un travail d'éducation pour dire, vous ne serez pas plus heureux, jamais autant heureux, que si vous vous comportez comme les vers de Pythagore le disent. Exerce la justice en actes et en paroles, et te comporte en tout sans réflexion. Ne prends point l'habitude. Mais sache que mourir est la destinée de tous. Quant aux richesses, accepte tantôt de les acquérir et tantôt de les perdre. En fait, leur accorde pas une place qu'elle ne mérite pas. La richesse, tu la prends, elle passe, elle vient, c'est quelque chose qui n'a aucun sens. Et heureux ceux qui perdent tout d'un seul coup. C'est très fréquent d'ailleurs, hein, dans ceux qui font du business, à un certain moment, ils perdent tout et là, ils réalisent quelque chose de très important, de fondamental en fait, pour leur existence. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais reprendre dans la foulée. Il faut que je vous engage, si vous pensez que ces vidéos ont un sens, un intérêt public, de mettre des pouces ou de vous abonner et de vous abonner au site sur YouTube, c'est gratuit, et puis de laisser des commentaires si vous avez envie et d'en parler autour de vous. Voilà, je vous remercie. Au revoir.